Je vais lire dans Philippiens au chapitre 4. Vous pouvez rester assis, je vais lire tous les chapitres. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci pour de tels hommes de Dieu qui étaient fermes. Aide-nous à être fermes.
Aide-nous à renoncer à nous-mêmes afin de faire ta volonté. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et ce soir, Seigneur Jésus, nous demandons que tu nous fortifies, que tu fortifies chaque personne présente. Nous te demandons de visiter les personnes qui ne pouvaient pas venir, qui sont peut-être malades ou qui sont découragées ou malades. Seigneur, accomplis un miracle. Touche-les à l'instant même. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais parler des leçons que nous pouvons apprendre de ce chapitre 4 de Philippiens. Quelles sont ces leçons? Tout d'abord que les chrétiens, que la vie chrétienne ne sera pas toujours rose. En fait, très souvent, ce qui est prêché à notre époque est complètement anti-biblique. Oui, j'ose le dire, même dans nos églises, c'est souvent anti-biblique. Parce qu'on met l'accent trop sur l'idée que tout sera rose, que les choses ne seront pas difficiles. Mais la Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et Jésus a dit que dans le monde, il y aurait des tribulations, sans parler des attaques de la part du diable, lui qui est l'accusateur des frères, lui qui a accusé Job devant Dieu, et Dieu a permis que Job soit éprouvé. Job a tout perdu. Ses enfants sont morts. Il perd tous ses biens. Il perd sa santé. Et ses amis l'accusent de graves péchés, quand en réalité, selon la Bible, Dieu considérait qu'il était l'homme le plus juste sur terre à cette époque. Mais n'oublions pas quelque chose. La Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. La Bible dit que parmi les hommes, il n'y a aucun juste. Que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. J'ai rarement entendu un message qui parlait des péchés de Job, mais en fait, il était pécheur. Et sa manière, il n'a pas péché avec sa langue, dans le contexte de ses épreuves. Sa femme le poussait à le faire. Elle lui a dit, maudit Dieu et meurt. Mais la Bible dit qu'il n'a pas péché avec sa langue. Mais en face de ses trois amis qui l'accusaient de toutes sortes de choses, qui passaient des jours en lui citant des passages de condamnation de la Bible, il a mal agi. Il a mal agi. Il a mal agi dans le contexte de ses épreuves. Parce que c'est vers la fin du livre que nous le voyons en train de réagir correctement. Il a vu Dieu à la fin. En tout cas, Dieu s'est adressé à lui. Et il s'est rendu compte qu'il était pécheur. Il s'est rendu compte qu'il était orgueilleux, qu'il se confiait trop dans sa propre justice, dans ses propres démarches, dans le contexte de la religion. Et il a permis que son cœur soit rempli d'amertume contre ses amis qui l'accusaient.